Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le régional avec Ahmed. Aujourd'hui, nous parlons des sciences de langue, des leçons de langue que vous êtes censés réviser, préparer pour l'examen régional. Ils sont au nombre de 10. Les figures de style, 1. 2. La phrase complexe, 3. Le champ lexical, 4. Discours et récits, 5. Discours direct, discours indirect libre, 6. Des discours directs ou discours indirects, 7. Les registres littéraires, 8. Les registres ou les niveaux de langue, 9. La condition par si, 10. Le lexique valorisant et dévalorisant. Très bien. Commençons par le commencement. 1. Les figures de style. Très bien. Prenons la phrase numéro 1, la première. Il marche telle une star. Je viens de le dire. On peut remplacer tel par comme. Comment et ça marche? Ça marche, ressemble à la marche d'une star. Donc, on peut remplacer, nous avons ici le moyen de la comparaison. Tel, tel. Bien sûr, on peut remplacer le tel avec comme. Il marche comme une star. Il marche comme une star. Attention, ici, c'est une mauvaise traduction. D'accord? Non, ça tel, ça veut dire pas téléphone, ça veut dire comme. Très bien, exactement. Voyez la traduction? Très bien. On peut aussi dire sa marche ressemble à celle d'une star, ou bien il ressemble à une star. Ça, on sait, donc il s'agit de la comparaison. D'accord? La comparaison. Il y a d'autres moyens pour exprimer la comparaison. D'accord? Entre autres, je cite, identique à, d'accord? Ressembler à, tel, comme, on dirait, identique, ainsi de suite. D'accord? C'est bien. La deuxième phrase. Comme un petit enfant, Paul pleure. Donc la façon de pleurer de Paul ressemble à la façon de pleurer d'un petit enfant. Donc également ici nous avons la comparaison, il y a le moyen comme, très bien, comme. Donc j'écris ici la comparaison, la comparaison et voilà, collé bien. Troisième phrase. Mon lit est chaud, mon lit est froid. Combien avons-nous de phrases ici? Nous avons deux phrases juxtaposées parce que entre les deux phrases, nous avons une virgule. D'accord? La première phrase, la virgule et la deuxième phrase. Qu'est-ce que nous avons au début de la première phrase? Mon lit. D'accord? Ici, la même chose. Mon lit. Donc, on a répété le même mot au début de deux phrases. Très bien. Lorsque je répète le même mot au début de deux segments au plus, au début de deux phrases au plus, on dit que la figure de style est l'anaphore. L'anaphore. Bien, c'est l'anaphore. Ah, d'accord. C'est l'anaphore. Bien, donc ici, voilà, en rouge, et on a répété la même chose ici, donc c'est l'anaphore. Très bien. Un autre exemple de l'anaphore, quand je dis par exemple, il fallait partir, virgule,
il fallait visiter la ville de Casablanca. Donc on a répété il fallait au début de deux phrases. Donc là, il s'agit bel et bien de l'anaphore. Bien, la phrase suivante. Les saints s'approchent de nous. Les saints s'approchent de nous. Qu'est-ce que ça veut dire les saints? Quand je dis saints, je parle par exemple des abeilles. Une abeille. Les abeilles, ce sont les insectes qui nous donnent le miel, n'est-ce pas? Donc, très bien, voyez la traduction, les saints. Quand je dis saints, il s'agit d'abeilles ou bien de mouches ou bien des oiseaux. D'accord? Quand je dis ici, les saints s'approchent de nous, voyez, entre parenthèses, on parle d'un groupe de femmes. D'accord? On ne parle pas des abeilles. Très bien. On ne parle pas des abeilles, mais on parle des femmes. Alors, on a comparé les femmes aux abeilles. On a comparé les femmes aux abeilles. Bien, la question, est-ce qu'on a employé un moyen de la comparaison, comme par exemple, comme, identique à, ressembler à, on dirait, etc. Non, il n'y a pas de moyen de comparaison. Alors, on dit qu'il s'agit d'une métaphore. Là, la métaphore. La métaphore. D'accord? La métaphore. La métaphore est une comparaison abrégée. D'accord? Abrégé, ça veut dire son outil de comparaison. Très bien. Quand je dis le tonnerre gronde, voyez la traduction. Le grondement du tonnerre, c'est le son. D'accord? Le son des tonnerres. Quand je dis le tonnerre gronde, ici, attention, je ne parle pas du tonnerre. Je parle d'un homme qui parle très fort. Donc, on a comparé l'homme au tonnerre sans bien sûr utiliser un moyen. Donc, il s'agit bel et bien de la métaphore. Copier et voilà, coller. Très bien. La phrase suivante. Il parle avec son mari, virgule, un mari qui accomplit ses devoirs conjugaux. Très bien. Il parle avec son mari, un mari qui accomplit ses devoirs conjugaux. Très bien. Un devoir conjugal, des devoirs conjugaux. Très bien. Remarquez que avant la virgule et après la virgule, on a répété le même mot. D'accord? Donc, on a répété le même mot. Donc, je le mets en rouge. En rouge. Alors, bien. Un mari. C'est la répétition, bien sûr. Attention, ne confondez pas la répétition et l'anaphore. Quand je dis répétition, il y a... voilà, je dis un mot, virgule, un autre mot. Parfois, un point. Le plus souvent, virgule. D'accord? Le plus souvent, la virgule. Bien, c'est la répétition. La répétition. Voilà, la répétition, elle est simple. Je te lis des 1000 fois. Passons à l'exemple suivant. Je te l'ai dit 1000 fois. Ici, Paul parle avec Jacques. Donc, Paul a dit à Jacques, je te l'ai dit 1000 fois. Très bien. Il parle par exemple d'un roman ou bien d'un personnage dans un roman. Et Paul dit à Jacques, je t'ai dit que Sidi Mohammed est le personnage principal de la boîte à merveilles. Donc il a dit, Sidi Mohammed a dit ceci à Jacques, pas 1000 fois, mais 4 fois ou bien au maximum 6 fois. Mais ici il dit, je te l'ai dit 1000 fois. Donc c'est une exagération. C'est une exagération. Donc lorsqu'on exagère dans une phrase, dans une expression, on dit qu'il s'agit de l'hyperbole. Une hyperbole. L'hyperbole. Voilà, c'est très bien.
l'apostrophe ici. C'est très bien. Il meurt de la jalousie. Donc ici, on parle d'une femme ou bien d'une fille jalouse. Et on dit, il meurt de jalousie. Et si nous avons le verbe mourir conjugué au présent, très bien. D'accord. Est-ce que vraiment cette fille va mourir de la jalousie? Non. Personne, oui, ne meurt de la jalousie. D'accord. Donc ici, c'est une forme d'exagération. Il s'agit donc de l'hyperbole. C'est comme je dis par exemple, je meurs de faim, ou bien j'ai une faim de loup. Bien sûr, c'est l'hyperbole. 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 Coulez bien. Voilà. Ils dorment maintenant des crayons en parlant d'Antigone et Polynice qui sont morts. À la fin de la pièce d'Antigone, on a bien sûr 3 morts. D'accord? Antigone, Aimon et Eurydice. Ici, on parle seulement de 2 morts, à savoir celle d'Antigone et celle de Polynice. Bien, Crayon a dit, ils dorment maintenant. Il parle de qui? Il parle de 2 morts, en disant qu'ils dorment. Alors, si Crayon dit les 2 sont morts, c'est un peu choquant. C'est un peu, donc j'écris ici, c'est choquant. Donc c'est, attendez, c'est choquant. C'est choquant et c'est grave. D'accord? Donc ici, Crayon il atténue la gravité de l'énoncé. Donc on dit qu'il s'agit, pour ne pas choquer, d'accord, ses interlocuteurs, d'accord, il a dit ils dorment. Donc on parle ici de quoi? De l'euphémisme. Très bien, c'est l'euphémisme. L'euphémisme. Voilà, c'est très bien. Un autre exemple de l'euphémisme, quand je dis par exemple, ça c'est, voilà, on l'utilise souvent, il nous a quittés. Au lieu de dire il est mort, on dit il nous a quittés. Donc ici, on atténue la gravité de l'énoncé pour le rendre moins choquant. Ça c'est l'euphémisme. D'accord? Ou bien quand je dis, regardez cette phrase, c'est une aide ménagère. Je souligne aide ménagère. D'accord? Le soulignement ici, aide ménagère. Je souligne ici, ils dorment pour dire ils sont morts. D'accord? Mourir de jalousie. 1000 fois. Dire 1000 fois. Et 10 000 fois. Je souligne aussi. Bien, on attend. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est une aide ménagère. Qu'est-ce que ça veut dire une aide ménagère? Au lieu de dire une bonne, c'est une bonne. Voyez la traduction. Au lieu de dire c'est une bonne, on dit c'est une aide ménagère. Bonne, une bonne, attendez, une bonne. Une bonne. Bien. Voyez. Au lieu de dire une bonne, ah non. Non, c'est une mauvaise traduction. D'accord? Non. Attention, méfiez-vous. Non. Alors, aide ménagère, c'est une femme qui aide à faire le ménage. D'accord? Bien. Donc, au lieu de dire une bonne, on a dit, voilà, c'est simple, une bonne, d'accord. Donc, c'est pour ne pas choquer le lecteur, l'interlocuteur, l'auditeur, d'accord. On remplace le mot bonne, qui est un peu choquant, d'accord, par le mot aide ménagère. Donc, ici, bien sûr, c'est l'euphémisme. Très bien. Voilà, je collais bien. Tout Bicêtre dort. Ici, nous avons une ville qui s'appelle Bicêtre. L'expression dit tout Bicêtre dort. Qui dort normalement? Est-ce que la ville de Bicêtre ou bien les habitants de Bicêtre?
Bien sûr, les habitants de Bicêtre. Donc on a remplacé le mot habitant par Bicêtre. Entre habitant et Bicêtre, il y a une relation logique. D'accord? J'écris une relation logique, n'est-ce pas? Relation logique. Relation logique. D'accord? Hein, entre, tout simplement parce que les habitants de Bicêtre habitent à Bicêtre. Tout simplement. Bien. Lorsqu'on remplace un mot par un autre, d'accord, et les deux mots sont liés par une relation logique, on parle de la métonymie. La métonymie. Très bien. Voilà. Bicêtre d'or, je souligne. D'accord, c'est bien. Je lis un Ahmed Sfraoui. Est-ce que vraiment on lit Ahmed Sfraoui? Ahmed Sfraoui n'est plus. Ahmed Sfraoui est mort. Je lis l'ouvrage d'Ahmed Sfraoui. Même si Ahmed Sfraoui était encore là, quand je dis je lis Ahmed Sfraoui, ça veut dire je lis le livre d'Ahmed Sfraoui. Le livre, l'ouvrage d'Ahmed Sfraoui. Donc, remarquez qu'entre Ahmed Sfraoui et son livre, il y a une relation logique. Alors, il s'agit bel et bien de lire Ahmed Sfraoui. D'accord, de quoi? De la métonymie, bien sûr. La métonymie. Alors, c'est très bien. Tu défies mes fusils. Et c'est ce. Donc, ici, je reformule l'expression de crayon. D'accord? Voilà, donc, je dis, tu défies mes fusils. Très bien. Crayon, on parle des fusils. Vous savez bien qu'est-ce que ça veut dire un fusil? C'est une arme. C'est une arme. Exactement, c'est ça, voyez la traduction. Tu défies le défi, le défi, défier. Très bien. Voilà. Défier, le défi. Quand Crayon parle des fusils, est-ce que vraiment on défie les fusils ou bien ceux qui portent les fusils? Bien sûr, on défie, si quelqu'un défie les soldats, défie la loi de Crayon, il défie ici ses soldats, ses gardes, et non pas ce que portent ses gardes. Donc ici, voilà, c'est clair, c'est la métonymie, car pourquoi? Il y a une relation logique entre les fusils et les soldats. Très bien. La métonymie. Et voilà, c'est très bien. Le Msid, école coranique, se trouve non loin de Dar Chouafa. Donc ici, voilà, le Msid. Le Msid, c'est un seul mot, n'est-ce pas? Le Msid, c'est un seul mot. École coranique. D'accord. Grammaticalement parlant, c'est une apposition, parce qu'en fin de compte, le Msid est égal à école coranique, n'est-ce pas? Mais ici, quand on parle des figures de style, il s'agit de quoi? De la périphrase. La périphrase. Qu'est-ce que ça veut dire la périphrase? C'est remplacer un mot par plusieurs mots. Par exemple, au lieu de dire lion, je dis le roi de la jungle. D'accord? Au lieu de dire la lune, je dis l'astre de la nuit. N'est-ce pas? Au lieu de dire, par exemple, ça c'est en arabe, on le dit, je traduis, au lieu de dire les carottes, on dit le roi des légumes. Ça, on le dit en arabe, n'est-ce pas? Donc, je remplace, ou bien, par exemple, Paris. Ah oui, nous avons ici l'exemple, d'accord. Donc, remplacer un mot par plusieurs mots ici, voilà, c'est la périphrase. Je souligne, périphrase. Périphrase. C'est bien. Voilà. La même chose ici. La même chose quand je dis la capitale des Lumières. Me plaît, me séduit, m'attire. Exactement. Oui, c'est ça. Donc je remplace Paris, la capitale des Lumières, c'est Paris. Donc voilà, je remplace Paris un seul mot par la capitale des Lumières. Quand je dis par exemple, j'ai visité la ville Ocre. Mais en arabe, on le dit, hein? D'accord? J'ai visité la ville Ocre. Donc, je remplace la ville Marrakech par la ville Ocre.
je remplace un seul mot par plusieurs mots, alors c'est une périphrase. Donc j'écris ici, et entre parenthèses, est égal à, voilà, bien, Paris, Paris. Me séduire, donc voilà, je remplace un mot ici par plusieurs mots. C'est la périphrase. Passons à l'avant-dernière phrase. Dans la maison, ils parlent à faire trembler les murs. Dans la rue, ils deviennent silencieuses. Ici, je reformule une expression citée dans la boîte à merveilles qui décrit l'état ou bien la voix de Lalla Zoubida et Lalla Isha à l'intérieur de la maison et dans la rue. Très bien, je relis la phrase. Dans la maison, les deux femmes, ça veut dire Lalla Zoubida et Lalla Isha, parlent à faire trembler les murs. D'accord? Ils parlent à voix haute. D'accord. Ça, c'est dans la maison. Oui, pas mal la traduction. Oui, d'accord, c'est pas grave, oui. Ça, c'est dans la maison. Mais ici, dans la rue, hein, on via. D'accord, via la rue. Donc, on compare. Dans la rue, d'accord, en bleu. Voilà. Voilà. En bleu. Dans la maison, il parle à faire trembler les murs, à voix haute, à tue-tête. Dans la rue, il devient silencieuse. Donc, nous avons ici deux lieux qui s'opposent, la maison et le lieu. Et nous avons deux manières, deux façons de parler qui s'opposent également. C'est parler très fort et parler à voix basse. Ou bien ne plus parler. Dans ce cas, il devient silencieuse. Alors, il s'agit, quand je pose deux idées, quand nous avons deux idées qui se posent, on parle de l'antithèse. L'antithèse, désolé, l'antithèse. Très bien. Quand je dis par exemple, il rentre en ville pauvre, il en sort riche. Donc nous avons entrer, sortir, pauvre, riche. Nous avons deux idées contradictoires. Attendez, nous avons deux idées contradictoires qui s'opposent, hein, d'accord? Oui, c'est ça. Deux idées qui s'opposent. Alors c'est l'antithèse. C'est bien. J'écris antithèse. Le temps. D'accord. Le temps passe très vite. Donc j'écris l'antithèse en noir. Très bien. Voilà. Donc ici j'ajoute le ciel, le soleil noir. Le soleil noir. Bien. Tu as choisi la vie. Donc ici c'est Antigone qui parle. Il parle à Ismaël. Tu as choisi la vie, moi la mort. Ici c'est comme si nous avons. Donc j'ajoute entre parenthèses. Moi j'ai choisi, c'est l'ellipse. Hein, j'ai choisi la mort. Bien. Tu as choisi la vie, moi j'ai choisi la mort. Bien sûr nous avons moi. Hein, moi et la vie, la mort. D'accord. Et deux choix qui se posent. Deux personnages, deux caractères, deux choix. Alors, deux idées qui s'opposent contradictoires. Alors, c'est bien, c'est clair, c'est l'antithèse. Donc, je mets ceci en quelle couleur? Le bleu. Voilà. Donc, l'antithèse. Voilà. Ici, coller. Voilà, très bien, c'est fini pour l'antithèse. Ah, il nous manque peut-être quelques figures. Hein? D'accord. Voilà, j'ajoute une autre. Tu as eu 5 sur 20. Tu as eu 5 sur 20. Sur 20. Voilà, bravo. Bravo. D'accord. Bien.
le soleil noir. Ici, nous n'avons pas deux idées qui se posent, mais ici, deux mots qui se posent sémantiquement parlant. Ça veut dire au niveau du sens. Le sens. C'est quoi le sens? Le sens, ça veut dire, hein, d'accord, signification. Tout simplement, pour vous, on peut dire signification. D'accord. Bien. Donc, le soleil. Est-ce que le soleil est noir? Non. Donc, ici, hein, donc c'est une opposition, contradiction. Voilà, on dit que c'est l'oxymore. Oxymore. On dit oxymore ou bien oxymore. Aucun problème. Bien. Quand je dis, par exemple, les frères ennemis. Les frères ennemis. Donc, frères ennemis. Normalement, les frères ne doivent pas être des ennemis. Hein, des ennemis. Frères ennemis, c'est un oxymore. Très bien. Voilà. Donc, la dernière, tu as eu 5 sur 20, bravo. Donc, ici, un père s'adressant à son fils qui a eu 5 sur 20, comme moyenne, en lui disant bravo. Est-ce que vraiment un père qui s'adresse à son fils qui a eu 5 sur 20 va lui dire bravo? C'est tout à fait le contraire. Donc ici, même quand même, il a dit bravo. Mais est-ce que vraiment ce qu'il pense? Non. Donc il dit le contraire de ce qu'il pense. Alors c'est quoi? Voilà. C'est l'antiphrase, tout simplement. L'antiphrase. Dire le contraire de ce que l'on pense. C'est dire le contraire de ce que l'on pense. Tu as eu 5 sur 20. Bravo. Donc, voilà. Donc, ici, 5 sur 20. Je souligne. D'accord? Désolé, le soulignement. Bravo. Je vais mettre ceci en bleu. En bleu. Parce que normalement, il ne va pas dire bravo. L'antiphrase. Oui, le problème, c'est la majuscule. Bien. Donc, voilà, ce sont les figures de style principales que vous allez rencontrer le jour de l'examen régional, Inch'Allah. Donc, il suffit de réviser 2 fois, 3 fois, 4 fois cet exercice-là, cette leçon-là, pour bien répondre le jour de l'examen. Attention, parfois on rencontre dans la même phrase non seulement une seule figure de style, mais parfois 2 figures de style. Par exemple, ici nous avons, quand on parle de l'antithèse. Où est l'antithèse? Ici. D'accord, l'antithèse, ici. Ici. Ah. Dans la maison, il parle à faire trembler les murs. Donc là, nous avons une figure de style, à faire trembler les murs. C'est une figure de style. Donc, il parle, oui, les 2 femmes parlent à voix haute. Mais est-ce que vraiment les murs tremblent? Non, non, les murs ne tremblent pas. Donc, ici, c'est une sorte d'exagération. On peut dire que ici, nous avons l'hyperbole. Entre parenthèses, hyperbole. Hyperbole. Et à cette hyperbole de TE, à cette hyperbole s'ajoute l'antithèse quand je mets la première expression en face de la deuxième. Donc merci mes amis, c'est la fin de cette vidéo. On se rencontre Inch'Allah dans d'autres séances pour expliquer les autres leçons. D'accord? La phrase complexe, d'accord? Le champ lexical, discours et récit. Regardez, donc ici, je vais expliquer en même temps. En expliquant, je donne des exercices. Et même les questions que vous allez rencontrer le jour de l'examen régional. Par exemple, s'agit-il d'un discours ou d'un récit? D'accord? Donc ici, c'est une question. Là, Inch'Allah, la séance prochaine, quand je parlerai de quoi? Du champ, de quoi? De la phrase complexe, je vais en finir d'abord avec les figures de style. Parce que le plus souvent, à la question dégager la figure de style ou bien déterminer la figure de style ou bien relever la figure de style, il y a une autre question qui s'ajoute. C'est quel est l'effet recherché par cette figure de style? Ou bien, qu'est-ce qu'il indique
qu'est-ce qu'elle indique, cette figure de style? Cette figure de style, qu'est-ce qu'elle indique? D'accord? Ou bien, que montre cette figure de style? Donc, je vais commencer par ceci, la séance prochaine, quand je parlerai des leçons de langue. Alors, donc, ici, séance prochaine. Séance prochaine. Donc, voilà, c'est la fin de... On va se quitter maintenant. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner à cette chaîne. Vous allez y trouver tout ce dont vous avez besoin. Au revoir.